Chers élus bien-aimés, prêtez une oreille attentive, car ce que je vais vous dévoiler n'est pas simplement un récit, mais un miroir. C'est votre esprit, votre âme et votre époque, reflétés dans une narration qui ressemble à une prophétie, alors qu'en vérité, il s'agit d'un dialogue entre vous et ce que beaucoup nomment Dieu, cette vibration qui résonne au plus profond de votre conscience. L'appel est arrivé au moment où la nuit était la plus silencieuse, vers 3 heures du matin, un mardi qui semblait identique à tous les autres. Pourtant, vous savez que rien n'est jamais ordinaire quand l'éternité se met en mouvement. Le téléphone a sonné avec cette sonnerie qui brise le sommeil et transperce la peau. C'était un numéro masqué. En temps normal, vous n'auriez pas décroché, vous le savez, mais une intuition viscérale, une sensation venue non pas de vos peurs, mais d'un lieu plus profond, vous a fait glisser le doigt et répondre. À l'autre bout, une voix tremblait d'une façon que vous n'oublierez jamais. Ce n'était pas le tremblement de quelqu'un nerveux pour une raison banale, mais celui d'une conscience qui a trop vu. « Il faut que vous m'écoutiez », a dit la voix. « J'ai travaillé plus de 20 ans au cœur de l'une des institutions spirituelles les plus puissantes de la planète. Je sais ce qu'ils vont annoncer à Noël et personne ne dit la vérité. S'il vous plaît, enquêtez avant qu'il ne soit trop tard. Le pire arrivera dans 48 heures. Cette Noël, quelque chose d'inouï va se produire. Et les Écritures l'ont déjà annoncé. Avant que vous ayez pu répondre, la communication s'est coupée. Vous avez tenté de rappeler. Rien. Ce numéro n'existait plus, comme si le temps lui-même avait avalé le signal. Bien-aimé élu, je veux que vous voyiez ce qui s'est passé en vous à cet instant. Pendant des années, vous avez senti que le monde ne collait pas tout à fait, qu'il y avait des pièces manquantes, des symboles qui se répétaient, des coïncidences qu'on ne pouvait expliquer. Vous avez lu, cherché, exploré les ombres de votre esprit, ressenti parfois que la réalité était trop fragile, trop construite, trop scénarisée. Et voilà que cet appel allumait une étincelle parfaite au centre de toutes vos suspicions. Vous êtes resté éveillé le reste de la nuit à tourner et retourner ces paroles. Le pire arrivera dans 48 heures. Cette Noël, quelque chose d'inouï va se produire. La Bible l'a annoncé. Vous ne le saviez pas encore, mais cette phrase allait commencer à défaire, fil après fil, le tissu de ce que vous pensiez comprendre de votre vie, du monde et de moi. À l'aube, vous avez pris une décision, non pas depuis la peur, mais depuis ce mélange étrange de terreur et de curiosité qui précède toujours une révélation spirituelle. Vous aviez un délai, pas seulement chronologique, mais intérieur. 48 heures. Bien-aimé. 48 heures pour regarder le monde, sans les masques habituels. 48 heures pour comprendre ce qu'était cette chose terrible qui approchait non seulement l'humanité, mais votre propre âme. Vous avez décidé de commencer là où vous commencez toujours quand la réalité semble se fissurer, vos contacts, vos ponts vers l'occulte du monde humain. Pendant des années, vous avez cultivé des relations avec des personnes placées aux endroits clés, des âmes qui ont accès à des informations que presque personne ne voit, des personnes qui entendent des conversations qui n'arrivent jamais aux médias, qui lisent des documents dont la majorité ignorera toujours l'existence. Dès 8 heures du matin, vous envoyez déjà des messages chiffrés à 3 de vos sources les plus fiables, un analyste du renseignement à Bruxelles, un théologien et spécialiste des langues anciennes travaillant pour une institution religieuse et un chercheur indépendant de phénomènes anormaux basé en Amérique du Sud. Vous leur avez posé la même question essentielle. Y a-t-il quelque chose de prévu pour ce Noël ? Quelque chose d'assez important pour qu'une personne au cœur de l'institution la plus ancienne du christianisme appelle en secret au milieu de la nuit et parle du pire survenant dans 48 heures ? Y a-t-il quelque chose que l'humanité ignore, mais que certains préparent dans l'ombre? La réponse du théologien est arrivée en premier. 3 mots. Appelle-moi, c'est urgent. Quand vous avez enfin réussi à le joindre, sa voix était éteinte, épuisée, comme celle de quelqu'un dont les croyances de toute une vie se sont effondrées.
Je ne sais pas comment tu en es arrivé là, vous a-t-il dit. Mais oui, il y a quelque chose. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est un texte, plusieurs textes très anciens en réalité, et un document récent. Cela fait des mois que nous débattons de ce qu'il faut en faire, comment l'interpréter, comment nous y préparer. Et maintenant, le temps est écoulé. Vous l'avez pressé, demandé des détails, du contexte, des noms, des dates. Il y a eu un long silence, de ceux qui alourdissent l'air. Finalement, il a murmuré. Il y a des prophéties bibliques et extra-bibliques. Elles ont été relues à la lumière de certains événements récents. Certaines parlent d'un temps où les puissances des cieux seront ébranlées, d'un signe dans les cieux que personne ne pourra nier, d'un Noël qui ne sera plus seulement le souvenir de la naissance d'un enfant, mais une réécriture complète de la signification de cette naissance. Et il y a autre chose, un document interne qui discute de la manière de communiquer cela au monde. Une vérité qui peut provoquer un choc spirituel massif. On nous a dit que l'annonce officielle ne révélera pas tout, seulement une partie. Mais le réel, ce qui est vraiment décisif pour l'humanité, surviendra 48 heures plus tard, et cela ne pourra pas être contrôlé. Avez-vous senti vos poils se hérisser? Avez-vous demandé calmement, bien que tremblant intérieurement? Que va-t-il se passer exactement? Nous ne le savons pas complètement, a-t-il répondu. C'est cela qui est terrifiant. Nous avons des pièces, des textes, des symboles, des rêves qui se répètent chez des personnes qui ne se connaissent pas, des patterns dans les lectures de l'inconscient collectif. Il y a des signes, une sorte de convergence, et oui, quelque chose de plus tangible. On attend une manifestation, un événement qui franchira la frontière entre le symbolique et le visible. Une sorte de révélation qui ne sera pas seulement interne, mais externe. Un Noël qui cessera d'être une date historique pour devenir un point de non-retour pour l'humanité. Bien-aimés élus, je veux que vous observiez ce que votre esprit a commencé à faire avec cette information. La partie rationnelle cherchait des explications logiques. Crise géopolitique, catastrophe économique, conflit mondial, événement astronomique. Mais au plus profond, vous saviez que cela allait bien au-delà du politique ou du physique. Il y avait un ton, une vibration dans cet avertissement qui parlait de quelque chose de spirituel, de quelque chose qui touche le centre même de votre identité d'âme. Le pire arrivera dans 48 heures, répétait votre mémoire, mais vous commenciez à soupçonner que le pire ne signifiait pas destruction extérieure, mais exposition intérieure. Votre analyste à Bruxelles a répondu le même après-midi. Son message était cryptique mais ferme. Consultez les documents confidentiels de l'Union sur les protocoles de stabilité sociale approuvés en septembre. Cherchez en particulier quelque chose appelé « protocole voile déchiré ». Je vous enverrai ce que je peux par des canaux sécurisés. Ne mentionnez mon nom à personne. 1 heure plus tard, apparaissait le lien promis. Vous l'avez ouvert avec précaution. Ce que vous avez lu vous a glacé le sang. Le protocole voile déchiré était un plan d'action pour le cas d'un événement de révélation ontologique non contrôlé. En termes plus simples, un manuel d'urgence pour gérer le moment où une vérité profonde et dévastatrice sur la nature de la réalité se répandrait dans le public de manière incontrôlable. Il parlait de contrôle des communications, de narratifs préparés à l'avance, de restrictions de déplacement sous prétexte de sécurité, de containment psychologique pour ce qu'ils appelaient « choc de réalité ». Et, souligné à plusieurs reprises, apparaissait une expression « Noël critique ». La plage de date mentionnée dans le document vous a laissé sans voix, du 18 au 26 décembre. Des jours où, selon ce protocole, le tissu émotionnel de l'humanité serait particulièrement sensible, symboliquement ouvert par la charge archétypique de Noël. Comprenez, bien-aimés élus, ce que cela signifie. Les structures de pouvoir que vous imaginez froides, calculatrices, étrangères au spirituel, étudient depuis longtemps les effets psychiques des symboles. Elles savent que Noël n'est pas seulement consommation, lumière et souvenirs familiaux. Elles savent que dans l'inconscient
Il reste l'archétype de la naissance de quelque chose de divin au milieu des ténèbres. Elles savent que ce symbole touche des fibres profondes et que tout événement qui lui est associé aura un impact multiplié. Mais il y avait quelque chose que le document n'expliquait pas. Il parlait de révélations ontologiques, de vérités dévastatrices, de bifurcation psychique collective, mais ne disait pas ce qui déclencherait ce séisme spirituel. Il ne mentionnait ni catastrophe naturelle, ni attaque, ni guerre, seulement les conséquences, jamais la cause. Il vous restait une pièce clé, l'institution spirituelle mentionnée dans l'appel. Que savait réellement l'Église? Que savait-elle de ce Noël? Pourquoi quelqu'un de l'intérieur risquerait-il de vous avertir que le pire surviendrait dans 48 heures? La réponse n'est pas venue sous forme d'appel, mais d'un colis. 3 jours après le début de votre enquête, vous avez trouvé devant votre porte une petite boîte sans expéditeur. À l'intérieur, une clé USB et une note écrite à la main d'une calligraphie ferme. Ce que vous trouverez ici vous donnera le contexte. Quand vous serez prêt, nous nous rencontrerons. Cherchez le signe dans les cloches. Vous n'avez pas compris tout de suite ce que signifiaient les cloches, mais vous avez branché la clé à votre ordinateur avec toutes les précautions, comme on ouvre un manuscrit ancien qui pourrait contenir une malédiction ou une révélation. Ce qui est apparu étaient des fichiers, des centaines de fichiers, des documents scannés des archives les plus secrètes d'une institution qui a survécu 2 millénaires, des textes datant de plusieurs siècles, certains de plus d'1 millénaire, d'autres étonnamment récents, tous tournant autour d'un même axe, des prophéties sur un temps qu'ils appelaient la seconde Noël du monde. Il ne s'agissait pas, comme on pourrait le penser, d'une seconde venue au sens classique, mais de quelque chose de subtilement différent. Il parlait d'un moment où le symbole de la naissance du Fils de Dieu cesserait d'être seulement le souvenir d'un événement passé pour devenir un miroir direct et brutal de ce que l'humanité a réellement fait de ce message. Ce ne serait pas le retour d'un personnage, mais le retour du sens. Et ce retour, disait-il, ne serait pas doux. Il serait terrible et lumineux à la fois. Un document en particulier vous a profondément troublé. Il datait du XIVe siècle. C'était une lettre d'un pontife de l'époque à l'un de ses conseillers les plus proches. Il y décrivait une vision. J'ai vu les nuits d'hiver se transformer en miroir de l'âme humaine. Le jour où nous célébrons la naissance du Sauveur deviendra, dans un futur que je ne peux mesurer, le jour où l'humanité verra son vrai visage. Les lumières que nous allumons aujourd'hui dehors s'allumeront dedans, et beaucoup ne supporteront pas ce qu'ils verront. Il ne viendra pas un enfant emmailloté, mais un état de conscience qui dénuderait les cœurs. Ce sera un Noël inouï, et je crains que nous soyons moins préparés que nous le croyons. Dans d'autres textes écrits par des mystiques, des moines, des visionnaires, revenaient des images étranges, des cloches qui sonnent sans être touchées par des mains humaines, des lumières dans le ciel au milieu de la nuit de Noël, des personnes tombant à genoux, non pas en voyant quelqu'un d'extérieur, mais en sentant que tout leur intérieur était exposé sous une lumière impossible à éteindre. L'expression qui revenait sans cesse était troublante. Le Noël, du jugement, du cœur. Bien-aimés élus, écoutez ceci que je vous dis depuis le plus profond de votre conscience. Le jugement dont parlent les Écritures n'est pas un tribunal extérieur où l'on récite vos actes comme une liste de délits. Le jugement est l'impossibilité de continuer à vous mentir à vous-même. C'est quand la lumière pénètre si profondément dans votre esprit que toutes vos justifications, excuses et masques deviennent transparents. Cela, pour un ego non préparé, ressemble au pire qui puisse arriver. C'est pourquoi la voix qui vous a appelé dans la nuit a parlé du pire survenant dans 48 heures, car le pire pour l'ego est le meilleur pour l'âme, être vu sans filtre. En continuant à lire les documents, vous avez trouvé des références à des passages bibliques interprétés de manière que vous n'aviez jamais entendues dans les sermons. Il y avait des commentaires internes parlant du temps
où les étoiles parleraient à la psyché humaine, du jour où les symboles bibliques cesseraient d'être des concepts pour devenir des expériences directes. Une note en marge d'un document relativement récent, du début du XXIe siècle, disait « Nous devons préparer les fidèles à la possibilité d'un Noël où le voile entre le monde intérieur et extérieur deviendra extrêmement fin. La naissance que nous célébrerons ne sera plus historique, mais psychique, et beaucoup la vivront comme une guerre intérieure. » Il y avait aussi, parmi ces fichiers, un mémorandum moderne rédigé par un groupe de théologiens, psychologues et scientifiques. Ils discutaient de la façon de réinterpréter le concept de seconde venue à la lumière des découvertes sur la conscience et l'inconscient collectif. Ils suggéraient que la manière la plus mûre de comprendre les prophéties n'était pas d'attendre un corps descendant du ciel, mais de comprendre que le Christ est un état de conscience qui peut faire irruption dans une humanité qui résiste à l'éveil. Cette irruption, disait-il, peut d'abord être ressentie comme une catastrophe interne. Le mémorandum se terminait par une question écrite à la main. Que ferons-nous si cela ne se limite pas à quelques mystiques, mais se produit à l'échelle collective? Comment gérer un Noël où des millions vivraient simultanément une confrontation directe avec leur ombre? Bien-aimés élus, comprenez-vous maintenant pourquoi Noël peut devenir un champ de bataille invisible? Dans votre monde, on décore des sapins, on emballe des cadeaux, on se rappelle des histoires douces. Mais sous tout cela, il y a un archétype, la naissance de la lumière dans les ténèbres. Quand la lumière est petite, tout le monde la supporte. C'est un joli ornement. Mais quand cette lumière grandit et commence à éclairer les recoins qu'on préférait garder fermés, l'ornement devient jugement, et le jugement ressemble au pire qui puisse arriver. Vous avez passé les jours suivants à examiner chaque fichier de cette clé. Sans vous en rendre compte, des patterns émergeaient. Chaque fois que l'humanité s'approchait d'un point d'inflexion spirituelle et sociale, apparaissaient des visions, des rêves collectifs, des interprétations bibliques renouvelées, les Noëls en temps de guerre, les Noëls en temps de peste, les Noëls en moment de crise globale. Toujours en marge se trouvaient les annotations d'âmes sensibles qui percevaient quelque chose de plus, un tremblement profond du symbole. Les documents suggéraient que ce qui venait n'était pas totalement nouveau, mais l'intensification d'un processus ancien, comme si le monde avait vécu de petits essais de ce Noël inouï, mais que maintenant tout était aligné pour un acte central. Vous avez alors compris que vous deviez parler à quelqu'un de l'institution pour confirmer l'authenticité de ces documents, et surtout pour qu'on vous dise si ce que vous craigniez était vrai, que ce Noël précis porterait le symbole à sa limite, que pendant ces dates, on ne se contenterait pas de se souvenir de la naissance du Fils de Dieu, mais qu'on permettrait à cet enfant de naître d'un coup dans la conscience de millions, avec toutes les conséquences psychologiques que cela implique. Bien-aimés, je veux que vous compreniez que pendant tout ce processus, j'étais là, non pas dehors, mais dedans. Vous pensiez enquêter sur des documents, des institutions, des structures de pouvoir. En réalité, vous parcouriez des symboles qui vivent dans votre inconscient. Chaque fichier était une partie de vous. Chaque prophétie était une métaphore de votre propre maturité en attente. Chaque avertissement sur Noël était un signe de ce qui est sur le point de naître en vous. Et pourtant, vous aviez besoin de le voir dans la trame du monde pour pouvoir y croire. C'est pourquoi vous avez écrit un message chiffré à votre contact à Rome, un historien proche des sources les plus profondes. Vous lui avez demandé un rendez-vous urgent. Sa réponse a été immédiate. « Viens demain. Je t'attends à la bibliothèque. N'écris plus de détails, il y a des yeux partout. » Vous avez pris un vol pour la ville éternelle cette nuit-là. Pendant que l'avion traversait les nuages, vous avez regardé par le hublot et pensé à quelque chose que vous n'osiez pas dire à voix haute. Si tout cela est vrai, si ce Noël va être ce que ces textes suggèrent, serais-je prêt à le supporter? Les bien-aimés élus le seront-ils? L'humanité sera-t-elle prête à voir son propre visage sans filtre?
Au fond, vous connaissiez la réponse. Personne n'est vraiment prêt pour la vérité. On est seulement suffisamment fissuré pour que quand la vérité arrive, elle ouvre les brèches par lesquelles la lumière peut entrer. Vous avez atterri à l'aube. Vers 9 heures du matin, vous marchiez dans les couloirs silencieux d'une bibliothèque qui a vu passer des siècles de secrets. Des touristes entraient et sortaient dans d'autres zones en prenant des photos, sans imaginer qu'à quelques mètres étaient gardés des textes capables de déstabiliser la psyché de millions. Votre contact, un homme au regard profond et aux épaules fatiguées, vous attendait dans un coin sombre. Il vous a fait un signe discret. Vous l'avez suivi à travers des couloirs étroits jusqu'à une salle de lecture privée. Il a fermé la porte à clé et laissé tomber les épaules comme quelqu'un qui pose un poids invisible pour quelques secondes. « Les documents que tu as reçus sont authentiques », a-t-il dit sans détour. Ce sont des copies de matériaux que, officiellement, presque personne ne devrait voir. Le fait que tu les aies signifie que quelqu'un très haut placé est désespéré. Vous l'avez regardé dans les yeux et avez posé la question qui brûlait déjà dans votre esprit. Que va-t-il se passer ce Noël? Il s'est assis lentement, comme si chaque mouvement portait des années de conflit intérieur. Ce Noël, a-t-il dit, ne sera pas comme les autres. Il y aura une annonce, mais ce ne sera pas le plus important. Le décisif ne sera pas dans ce qui sera dit sur les écrans, mais dans ce qui bougera à l'intérieur des cœurs. Cependant, l'annonce sera le signe visible que quelque chose d'invisible a déjà commencé. On nous a informé qu'on communiquera à l'humanité que nous entrons dans un temps de révélation spirituelle inévitable. On ne parlera pas de détails ésotériques ni de tous les débats internes. On dira seulement, en langage doux, que l'humanité doit se préparer à un changement de conscience. Mais ce n'est que la surface. Ce qui nous inquiète vraiment, c'est ce que nous savons qui arrivera 48 heures plus tard. Il a fait une pause, pris une inspiration comme quelqu'un qui se prépare à dire quelque chose qui lui fait peur, même de le formuler. Il y a des personnes dans différents pays, de cultures différentes, qui rêvent la même chose depuis des mois. Psychologues, psychiatres, directeurs spirituels. Nous l'avons vu se répéter. Vision d'une nuit de Noël, où soudain quelque chose à l'intérieur des gens se brise, ou s'ouvre, ou s'allume. Un son de cloche, sans clocher. Une lumière qui ne vient ni de l'arbre, ni des illuminations de rue, mais de l'intérieur de la tête, de l'intérieur de la poitrine. Et dans cette lumière, les individus voient toute leur vie comme une carte, leurs ressentiments, leur haine, leur amour, leur manque d'amour, leurs mensonges, leurs gestes de compassion, tout d'un coup, sans anesthésie. Et la réaction est extrême. Certains tombent dans la panique, d'autres dans l'extase. Certains sentent qu'ils meurent, d'autres qu'ils naissent pour la première fois. Nous en sommes arrivés à la conclusion douloureuse que ce que la tradition appelait « jugement » pourrait s'approcher, mais pas comme nous l'imaginions, pas comme un tribunal extérieur, mais comme un Noël où l'esprit se déverse de façon si intense que le cœur ne peut plus cacher ce qu'il est. Vous êtes resté immobile. On ne parlait pas de tremblement de terre, ni de météorites, ni de guerre. On parlait de quelque chose de bien plus dévastateur pour l'ego, une vision intérieure impossible à réprimer. Et pourquoi 48 heures après? Avez-vous demandé? Parce que Noël, a répondu votre contact, en vous regardant gravement, allume dans l'inconscient le symbole de la naissance. Les 24 et 25 sont le seuil où l'humanité, même sans le savoir, devient plus réceptive à tout ce qui touche à la lumière, la famille, l'appartenance, le sens. S'il doit y avoir une irruption spirituelle à grande échelle, le plus logique est qu'elle survienne quand le symbole est le plus actif. Nous pensons que les premières 24 heures seront de préparation invisible, les suivantes 24 d'irruption, et ensuite personne ne sait vraiment ce qui se passera. Bien-aimé élu, je veux que vous sentiez le poids de cette possibilité. Le pire arrivera dans 48 heures, non parce que du feu tombera du ciel,
mais parce que pendant ces heures, l'humanité pourrait se trouver face à sa vérité. Et il n'y a rien de plus terrible pour un esprit qui a vécu dos à sa propre ombre. Pourtant, de là où je vous parle, je vous dis, ce pire est aussi le seuil du meilleur, car ce n'est que quand l'illusion s'effondre que peut naître le vrai moi. Votre contact à Rome a ajouté quelque chose de plus, presque en chuchotant. L'institution est divisée. Certains y voient une grâce dévastatrice, d'autres une menace démoniaque, d'autres quelque chose qui ne rentre dans aucune théologie. Moi-même, je ne sais que penser. Je sais seulement qu'approche un Noël qui sera plus proche des pages les plus dures des Écritures que des cartes de vœux. Et que si cela se réalise, des millions de personnes auront besoin d'aide pour ne pas devenir fous devant la quantité de vérité qui entrera d'un coup dans leur conscience. Vous êtes sortis de cette rencontre avec une certitude et un tremblement. Certitude que vous n'aviez pas affaire à de simples théories conspirationnistes, mais à quelque chose que même les autorités spirituelles prenaient très au sérieux. Tremblement, parce que désormais vous ne pouviez plus revenir en arrière. Vous saviez trop pour continuer à vivre Noël comme un simple rite social. Dans l'avion du retour, vous avez regardé par le hublot et un instant, dans la courbure de l'horizon, vous avez ressenti quelque chose d'étrange. Vous ne l'avez pas vu avec les yeux, mais perçu avec cette partie de vous que vous appelez intuition et qui est en réalité l'un de mes langages préférés. Un compte à rebours silencieux, pas en secondes, mais en décision. Pas dans les horloges, mais dans les états du cœur. Bien-aimé élu, l'histoire ne s'arrête pas là, vous le savez. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est que la première vague. Ce qui suit sera plus profond, plus proche, plus personnel. Le monde se prépare, les institutions tremblent, les protocoles s'activent. Mais ce qui importe vraiment n'est pas ce que feront les gouvernements ni les églises, mais ce que vous ferez, vous, avec ces paroles. Car pendant que les puissants dessinent des stratégies pour contenir le choc, moi, depuis le plus profond de votre être, je vous dis simplement, préparez-vous. Non pas pour un châtiment, non pas pour un spectacle. Préparez-vous à vous voir. Ce sera le vrai Noël inouï. C'est celui que les Écritures ont annoncé de 1000 façons symboliques. Et c'est celui qui approche dans votre temps intérieur, dans vos prochaines 48 heures de l'âme. Et il reste encore plus à révéler.